Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Paloma souffle sa toute première bougie, un anniversaire que la salle des musiques actuelles de Nîmes Métropole fête en musique demain avec le lancement de la 15e édition de Mars Attack. Après un an d'exercice, la salle semble avoir trouvé sa place dans le paysage régional avec 67 000 spectateurs reçus et une notoriété grandissante. Olivier Michel. Projet phare de Nîmes Métropole, la scène des musiques actuelles Paloma a en un an accueilli plus de 67 000 visiteurs grâce à la programmation éclectique d'une centaine de spectacles. De Wax Taylor à C2C, en passant par Stéphane Echer ou Public Enemy, Paloma s'est vite taillé une réputation sur les scènes nationales, voire internationales. On a eu là une invitation récente pour aller en Inde. L'Inde invite une dizaine de professionnels en France, des festivals, des structures très installées ou des scènes de musique actuelle et on fait partie des 2 salles invitées en France. Localement, Paloma insuffle une dynamique culturelle. 34% des groupes programmés sont locaux. Des groupes qui trouvent sur place des studios de répétition, un pôle d'accompagnement, voire pour les meilleurs d'entre eux, le label Paloma. Aide aux répétitions, une aide aussi pour se développer juridiquement. Et après, on a eu une aide aussi pour enregistrer un nouvel EP qui sortira le 28 octobre. L'intérêt pour eux, c'est un accompagnement un peu plus poussé que l'accompagnement général dont tous les groupes amateurs ou professionnels peuvent bénéficier à Paloma. Et ça leur permet, entre autres, d'être mis en lumière au niveau national par le fait d'être repérés, on va dire, par la scène de musique actuelle de Nîmes. Les Mofo Party Plan feront le 26 octobre la première partie de Falls, mais dès demain, c'est la 15e édition de Mars Attack qui vous attend avec Laurent Garnier et Vitalik. À Alès, la marque Cruise Motors dispose à présent d'un nouveau site de conception et de production de moteurs. Un centre d'expertise mis en place avec le groupe CST, la Société d'aménagement et d'équipement du Gard et Alès Agglomération. L'équipe de 115 salariés dispose à présent de 4 600 mètres carrés de bureaux, laboratoires et ateliers de production haut de gamme. Écoutez. Nous fabriquions en une année ce que notre principal concurrent chinois fabriquait en une journée. Donc on a bien compris qu'on n'avait pas de chance de survivre comme ça. Donc on a commencé cette mutation vers la haute technologie et nous avons donc voulu à la fois nous concentrer sur un bâtiment plus simple et surtout plus moderne, plus technologique, où nos clients verront quand ils nous visitent que nous sommes vraiment un centre de très haute technologie. À titre personnel, je ne me résous pas à la désindustrialisation de l'Europe, donc je pense qu'il faut qu'on soit créatif pour trouver une vocation industrielle à nos sites européens. Et d'autre part, on avait à Alès un savoir-faire, notre personnel a un savoir-faire cumulé dans les moteurs haut de gamme qui fait que ça aurait été stupide d'aller se mettre ailleurs. On voulait vraiment bâtir sur la compétence de notre personnel. 2 défaites en 2 matchs. Le début de saison est décidément difficile pour les handballeuses nîmoises. Et hier soir au Parnasse, le HBCN s'est incliné face à Ici Paris, 20 buts à 31. Retour sur ce match, Alain Belon. Cette deuxième journée de LFH est à oublier pour les joueuses du HBCN. Le premier but a été pourtant inscrit par les Nîmoises à la 6e minute, après un début de rencontre où des occasions se sont présentées pour les Lyonnes. Mais le manque de réussite était là. On note au tableau d'affichage l'égalité 3-3 à la 12e minute. Mais par la suite, Ici Paris a pris l'avantage pour finir la rencontre avec pas moins de 11 points d'écart. Le score final est de 20 à 31. Ce soir, c'est les Noirs, donc ici les Moulineaux, qui avaient beaucoup plus d'agressivité que nous, et là c'est dommageable. Donc ça s'est vu d'entrée de match dans les tirs, hein, puisque on fait un début de match qui est correct, mais seulement on n'est pas devant parce qu'on rate je ne sais pas combien de tirs. Je crois à la mi-temps on est à 7 buts sur 24 tirs, avec des échecs, des immanquables, ce qu'on appelle des immanquables. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais moi, ce que je retiens et ce qui me chagrine et ce qui me fait faire beaucoup de soucis, c'est ce manque d'agressivité. La première victoire pour les Nîmoises sera peut-être face au prochain adversaire, Nice. Je pense que Nice, en ce moment, si je regarde juste la qualité, pareil que nous. Et j'ai vu aussi l'opportunité, si on se concentre et si on est un peu plus agressif, qu'on peut gagner ce match. Au classement, Nîmes est 9e sur 10 avec 2 points. Le dernier est Nice, mais là avec un match en retard.
C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À tout à l'heure.